Merci, mesdames et messieurs. J'aimerais pour ma part que l'on se penche sur le cas de Mukhtar Ablyazov. Ce citoyen kazakh, qui se prétend maintenant victime d'une persécution politique orchestrée par Moscou et Astana, a été condamné par la justice de son pays pour avoir détourné plus de 6 milliards de dollars entre mai 2005 et février 2009 en tant que président du conseil d'administration de la banque kazakh BTA. 6 milliards de dollars. Réfugié d'abord en Angleterre, il a été rattrapé par la justice britannique, puis française, alors qu'il faisait l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine. En 2012, la Haute Cour de Londres a confirmé le détournement de l'argent de la banque BTA pour une somme se chiffrant à plus de 4 milliards de dollars. En outre, au cours des procédures britanniques, M. Ablyazov a tenté de tromper la justice anglaise en fournissant de fausses informations et en falsifiant un certain nombre de documents. En conséquence, la Haute Cour de Londres a condamné M. Ablyazov à 22 mois d'emprisonnement pour outrage à la justice. Mais il s'est réfugié en France, où le 9 décembre 2016, plusieurs mois après la signature par le Premier ministre d'un décret d'extradition, un surprenant arrêt du Conseil d'État a subitement annulé les procédures contre M. Ablyazov, malgré le rejet d'un énième pourvoi en cassation en octobre 2016. Plus récemment, l'affaire a été relancée au Kazakhstan, où des juges suspectent M. Ablyazov d'avoir commandité l'assassinat du banquier kazakh Yerzhan Tatishev en fin 2004. M. Tatishev était alors le président de la banque Turan-Alem, plus tard renommée BTA. Il se trouve qu'en 2005, c'est M. Ablyazov qui est devenu le président du conseil d'administration de cette banque. Depuis son exil, M. Ablyazov a lancé une fondation baptisée Open Dialogue, dans laquelle plusieurs membres de Taxe 3 semblent d'ailleurs investis. Et il y a aujourd'hui une vraie interrogation sur le financement des activités de cette fondation qui semble vouloir concurrencer celle de George Soros. Voici donc mes questions. D'abord, les panélistes savent-ils où se trouve actuellement M. Ablyazov? S'il est bien en France, jugez-vous acceptable qu'il puisse comme ça se promener librement au pays des droits de l'homme, malgré toutes ces condamnations? Deuxièmement, les panélistes ont-ils enquêté sur ces milliards de dollars qui se sont volatilisés? Si tel n'est pas le cas, peuvent-ils nous donner la garantie qu'ils vont engager une enquête? Enfin, Monsieur le Président, pouvez-vous envisager que la commission Taxe 3 organise une audition spécifiquement consacrée à l'affaire Ablyazov, compte tenu de l'ampleur qu'elle a prise? Ou suffit-il simplement de se déclarer ennemi de la Russie et de Vladimir Poutine ou du Kazakhstan de Nazarbayev pour pouvoir être par avance innocenté de toute accusation et refuser tout débat contradictoire? Pour ma part, je crois que le dénigrement systématique de la Russie ou de ses alliés ne saurait permettre à des criminels en col blanc de se faire passer pour des victimes.